Bonjour à toutes et à tous. Notre retraite familiale à Charlotte a été un véritable succès cette année. Samedi dernier, 511 personnes ont assisté à l'assemblée de sabbat en personne. Avec ceux connectés à la retransmission en direct et les personnes connectées par téléphone, 975 personnes au total y ont assisté. Nous avons eu 323 participants au séminaire du dimanche matin. C'est donc une excellente participation. Nous avons accueilli beaucoup de jeunes, des adolescents, mais aussi des personnes d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, et nous sommes donc très reconnaissants d'avoir pu compter sur une telle assistance. Nous avons eu des représentants de l'Australie, de l'Afrique du Sud, du Canada et de la région Caraïbes. Ce fut donc un énorme succès. L'une des personnes présentes était M. Barry Walker, notre ministre qui supervise la région de la Colombie-Britannique. Il fut bien occupé, il prononça la sermonnette le jour du sabbat, il anima aussi une session à l'éducation vivante pour les étudiants sur place, et nous l'avons également fait participer à un podcast pour les jeunes. Vous voudrez certainement l'écouter, car il a des choses intéressantes à nous dire sur le sport, un sujet qui a beaucoup compté dans son éducation. Les camps des jeunes en Afrique se déroulent bien. M. Scott Winnell et son épouse Dinah sont au Kenya, tandis que M. Rhys Ellis et son épouse Fanny sont au Bénin pour le camp. En Afrique du Sud, nous avons eu une première. Des Malawiens se sont joints à ceux de la Zambie, de l'Eswatini, du Lesotho et de l'Afrique du Sud pour le camp qui s'y déroule. Un membre du personnel du Bénin était également présent au camp sud-africain. J'ai eu la merveilleuse opportunité de donner un cours de vie chrétienne en ligne ce matin pour les campeurs et le personnel d'Afrique du Sud, du Bénin et du Kenya. Dans l'ensemble, ils passent un très bon moment dans toutes ces régions. Du Canada, nous avons ce communiqué. Nos imprimantes portent une lourde charge pour nous, imprimant des brochures, des leçons du cours de Bible, des lettres co-ouvrières, des lettres semi-annuelles, des invitations aux conférences du monde de demain et bien d'autres choses encore. Et ce n'est pas seulement pour le Canada qu'elles impriment, mais aussi pour les pays européens, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, où l'on imprime des brochures et d'autres articles pour ces pays depuis le Canada. Chaque page imprimée fait l'objet d'un clic au niveau du compteur de l'imprimante. En novembre de cette année, nous avons dépassé les 3 millions de clics pour l'année et nous terminerons cette dernière avec 3,5 millions de clics. Il s'agit donc de pages qui sont imprimées, ce qui vous permet de voir qu'un travail gigantesque s'effectue au Canada. L'imprimante dont nous disposons dans nos locaux est très performante. Il est passionnant de voir que tant de productions sont réalisées, non seulement ici pour le Canada, mais pour le monde entier. La production télévisuelle continue aussi d'aller de l'avant, puisque nous avons organisé un visionnage pour une prochaine émission intitulée « La religion en déclin ». Nous sommes également en train d'annoncer la venue d'une nouvelle station de télévision. Nous avons perdu une station, une toute petite station, en Colombie-Britannique, mais nous avons maintenant une chaîne affiliée au bouquet CTV à Vancouver qui commencera à diffuser nos émissions dès le 21 janvier prochain et qui couvre toute la Colombie-Britannique. Il s'agit d'une grande station qui représente des coûts importants, mais aussi un potentiel extraordinaire. Veuillez donc garder cette croissance continue de l'œuvre de Dieu dans vos prières pour l'œuvre au Canada et ailleurs. Le Bureau du Royaume-Uni a publié cette note. Je l'ai trouvée plutôt intéressante. C'était dans leur bulletin de la semaine dernière. Les membres en Europe l'ont donc déjà entendu, mais ce n'est probablement pas votre cas. Une abonnée de confession catholique a appelé le bureau et s'est déclarée abasourdie par la dernière approbation du pape concernant les bénédictions des couples de même sexe. La récente prise de position du pape François l'a encouragée à nous réclamer 9 brochures et le cours de Bible. Elle dit que son poste de télé est en panne et qu'elle a donc tout le temps d'étudier notre littérature. C'est donc très encourageant, bien qu'il ne s'agisse que d'une personne, mais nous prions pour que d'autres personnes soient également motivées pour commencer à étudier la Bible grâce à ce qui se passe au sein de cette organisation religieuse. C'était donc Gérald Weston pour l'Église de Dieu vivant pour la semaine se terminant le 30 décembre 2023. Passez un merveilleux sabbat.